Prise de l'enregistrer, enfin au secrétariat. Et puis qu'est-ce qu'on nous a dit, Pascal? Que de toute façon, les courriers ne recevaient pas de tampon d'arrivée, il n'y avait pas de chrono. Il n'y avait plus de chrono subitement. Il n'y avait plus de chrono dans la direction. Donc, de ce pas, nous sommes partis donc, à la poste pour faire un envoi recommandé afin que nous-mêmes, on puisse aussi prouver qu'on a déposé ce courrier. D'accord. Alors, le courrier qui est l'objet, en fait, qui a attiré toutes les foudres, le voilà. Il a été envoyé le 9, le 9 suite à ce rendez-vous irrégulier de l'intérimaire en question. Et ensuite, voilà les contrats, voilà les traces des contrats. On a le premier. Donc, je ne sais pas si... Si on peut le filmer, ça peut... Voilà. Donc il s'agit de faits. Alors là on a le premier contrat, enfin le second contrat c'est l'avenant. On voit bien à la page 19 qu'il est au 5 février et qu'il est signé de mon directeur. C'est un des directeurs adjoints d'aéroport de Paris. Et le second contrat, enfin le troisième donc, le second avenant, qui est signé par un directeur adjoint qui concerne toujours la même personne et qui est du 28 avril 2005. On voit bien que ici, il s'agit, pardon, excusez-moi, en page avant... page d'avant. Il s'agit du 5 février 2004. En droit du travail français, il ne peut y avoir qu'un seul avenant à un contrat de travail à durée déterminée. En droit de travail français, tout contrat à durée déterminée ne peut se tenir que dans les limites strictes de 18 mois. Là déjà, il y a motif pour l'inspecteur du travail de dresser procès verbal et faire injonction à l'employeur de transformer ce contrat en CDI. Oui, puisque si ça fait plus de 18 mois, on considère qu'il y a vraiment besoin d'un poste, c'est voilà. Pas du temporaire. Donc, Voilà. Donc, par contre, qu'est-ce qui se passera? L'employeur instruira en faux qu'il s'agit d'un contrat initial avec possibilité de prolongation. Comme si c'était un CDD tout neuf. Voilà, un premier CDD, voilà. Et donc, nous avons porté ça à l'autorité administrative et nous lui avons expliqué que tout ça, c'était à l'effet de discriminer. Il n'y a pas eu de suite. Or, au titre de l'article 4, au sens de l'article 40, pardon, du Code de procédure pénale, toute autorité administrative qui a connaissance d'un délit doit la déférer au procureur de la République sans délai. À ce jour, on ne sait pas ce qui a été fait. À ce jour, on a porté plainte auprès de l'inspecteur du travail le 9 décembre 2005 et il s'est saisi d'une affaire, d'un droit de retrait dont il n'a jamais été saisi parce qu'il aurait dû être saisi par l'employeur 24 heures après le droit de retrait du 10 janvier. Il n'a jamais été saisi par l'employeur. Donc il s'est auto-saisi. Il ne peut pas s'auto-saisir. S'il s'auto-saisit d'une situation de retrait, c'est pour dresser procès verbal et enjoindre l'employeur défaillant d'observer la procédure. Alors, pourquoi cette procédure de retrait en fait? Parce qu'on voit pas bien en fait là, pour le moment. La procédure de retrait, je suis allé un peu vite en besogne, la procédure de retrait faisait suite à 6 mois de harcèlement. Au terme desquels, las de toute disposition à vouloir trouver une solution négociée qui préserve l'honneur des parties, on s'est retrouvé, moi, bousculé par le responsable des ressources humaines de l'entreprise et évacué en ambulance. Là, visiblement, on cherchait une faute lourde. Tu as craqué, quoi. J'ai craqué, et donc je suis parti de l'entreprise, je ne suis plus jamais revenu. Le lendemain, c'était au tour de mon collègue, Monsieur Canizares, qui n'est pas là, de faire l'objet de violences et d'être en demande de soins parce que nous étions très très fragilisés par les 6 mois. Non seulement toi étais visé par le harcèlement, mais les 3 collègues qui t'avaient soutenu aussi. Ah oui, ils ont été constamment discriminés. Ils ont perdu leur tâche au profit des intérimaires qui étaient en poste à ce moment-là et mise à l'écart. Voilà, mise à l'écart. Ce qui fait que après, de toutes les manières, dans le courant du mois de janvier, nous sommes tous tombés comme des petits pains. Hein. Nous sommes partis en longue maladie. Monsieur Schaffhauser a été licencié alors qu'il était en maladie professionnelle. Comme moi, il s'est arrêté mi-janvier. Il n'est plus jamais revenu dans l'entreprise. Pire encore, lui, il viendra dans l'entreprise, c'est la médecine du travail qui lui interdira de reprendre le travail. D'accord. Et il est licencié. D'accord. En pleine maladie professionnelle. Le juge des référés, on parlait de justice sur votre plateau juste avant, le juge des référés osera écrire, malgré les preuves manifestes, qu'il n'est pas évident que M. Schaffhauser, M. Badjek étaient en arrêt maladie au moment de leur licenciement. Et je vais vous trouver la page. Attendez. Et ça... Donc le droit de retrait, en fait, ça fait suite à ces violences. On s'est dit qu'on va tomber dans un traquenard. On a exercé la solution ultime, en fait, le droit ultime qui nous restait.
afin que une tierce personne rentre dans ce tête-à-tête fatal entre notre direction et nous, et qu'on trouve une solution. Et ensuite, on a demandé à notre avocat d'ester en justice. On a introduit une plainte dès le 30 janvier. Nous sommes rentrés en longue maladie. On n'est plus jamais revenu pratiquement dans l'entreprise. Le bureau de conciliation a été fixé au 13 juin, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Aéroport de Paris n'a répondu à aucun courrier du Conseil. Quoique, en plus, on se demande s'il n'y a pas eu des connivences de ce côté-là. Mais toujours est-il qu'il est venu plaider l'incompétence de la chambre d'encadrement du Conseil de prud'homme. C'est-à-dire qu'il était déjà dans une posture dilatoire. Or, on a pu faire valoir qu'on faisait l'article 122-45 contre les discriminations ce jour-là. Malgré tout, il nous licenciera quelques jours plus tard, c'est-à-dire à partir du 16 juin. Donc voilà, il a bafoué la loi, il a bafoué une loi notamment qui réfère à la Constitution de la Ve République, le préambule. C'est l'article 122-45 qui dit qui réitère le principe de l'égalité des droits. Voilà. Donc, Aéroport de Paris est au-dessus des lois, avec le concours des syndicats, avec le concours de l'autorité administrative, sous le regard connivant et complaisant des médias, parce qu'il n'y a aucun média dans ce pays de France ou de Navarre majeur qui ne soit pas au courant de cette affaire. Alors, il y a eu quand même quelques évocations de cette histoire, malgré tout. Oui, on a eu effectivement au courant du mois de juillet, donc après avoir été licencié, on a eu un article dans l'Humanité qui relatait effectivement toute l'histoire, voilà. Et là dernièrement, nous avons eu un reportage sur TF1 au journal de 20h, voilà. Uniquement. Alors, puisque moi je l'ai vu, il est disponible, on peut le trouver sur Dailymotion ou YouTube, je sais plus. Donc là, néanmoins, l'employeur n'a jamais été nommé au cours de ce reportage. Et puis c'est un reportage d'une minute, encore une fois 1 minute 20, je ne sais pas exactement. Mais on parle d'une grande entreprise française sans nommer directement ADP. Oui, tout à fait. En fait, ça faisait partie, entre guillemets, des conditions pour lesquels on pouvait obtenir un passage au journal de 20 heures. Sinon, ça a entamé une procédure dans laquelle on connaît les moyens d'Aéroport de Paris qui font blocage aujourd'hui sur tous les médias qu'on peut contacter. Donc, voici la raison pour laquelle le nom de l'entreprise n'a pas été cité. Ah, donc tu dis qu'il y a un blackout assez présent sur les médias, sur cette histoire-là. C'est-à-dire que nous, concernant ce sujet, on a fait l'objet d'un reportage. Le sujet concernait en fait la HALD, une campagne de publicité de la HALD qui lutte avec le succès et la fortune qu'on sait contre les discriminations dans ce pays. Donc la HALD, c'est la haute autorité de lutte contre les discriminations et à l'emploi. Enfin, je pense, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Je préfère oublier, ne l'avoir jamais connu. Et donc, c'était à l'occasion d'un anniversaire ou d'une campagne de publicité nationale de la HALD.